Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle ville. Et oui, la dernière ville où je vous ai montré toutes mes créations, c'était Soulani. Et maintenant, on part dans la ville qui vient avec le pack Monde Magique, Glimmerbrook. Donc, Glimmerbrook, c'est cette ville-là qui vient avec le pack Magie, Monde Magique. C'est plus simple. Donc là, vous avez le visuel de la map avant ma rénovation. Donc c'est une petite map. Après, on a aussi le monde magique où on retrouve l'école de sorciers que j'ai aussi refaite. Et voilà, donc on a au total 5 terrains sur cette ville, dont 2 avec des familles, les amis acolytes et la famille Charme. On a aussi un bar, une maison vide, un terrain vide, et du coup, l'école dans le monde magique. Glimmerbrook. En apparence, Glimmerbrook est une ville paisible ordinaire, mais la réalité pourrait bien être tout autre. Je ne rajoute pas de description pour les mondes, je reste vraiment dans le... je garde ce que EA met de base, c'est juste vraiment les terrains que je rénove, et dans la majorité des cas, je garde aussi le nom des différents terrains, sauf si maintenant il y a écrit bar et que ça devient une résidence, j'enlève le mot bar tout simplement. On va commencer par les maisons habitées. Donc cette vidéo est la prochaine, et ensuite on fera comme d'habitude les terrains communautaires, on finira avec les maisons, donc il y aura le bar et l'école de sorciers, et en dernier je vous montrerai cette nouvelle résidence vide que j'ai faite avec aussi la modification des 3 sages de la ville, donc les 3 PNJ qui viennent avec la ville, qui sont à l'école des sorciers. Donc on va commencer par la famille Charme. Là vous avez les personnages avant mon ravalement de façade, et donc je vais vous raconter leur histoire et vous montrer en même temps les nouveaux personnages. Donc, la famille Charme. Des générations entières de jeteurs de sorts éminents viennent de la famille Charme, et Minerva ne manque pas une occasion de le rappeler à ses enfants. Gemma en veut à sa famille de lui mettre autant de pression, même si elle espère secrètement la rendre fière. Darrell est un duelliste en herbe qui vient de se fiancer avec Emilia, une jeteuse de sorts débutante qui a tout approuvé. Voilà donc pour la famille, je vais vous montrer la maison avant rénovation. On va vraiment faire quelque chose de très basique parce que sinon ça va être très long, et pour ma rénovation on va aussi le faire vue de haut, pas vraiment première personne parce que la maison est très grande, vous le verrez juste après. Mais du coup on passe voir qu'est-ce que EA nous a fait comme maison. Nous voici donc sur la maison Canyon des Rochers, qui appartient à la famille Charme. Donc pour rappel, c'est une famille qui est là depuis des lustres en fait, et c'est tous des jeteurs de sorts, de fils en fille, et de famille en famille. Donc voilà. Pour la version EA, donc on est sur 3 étages, la mienne aussi, ça sera sur 3 étages. On a un petit endroit pour genre un parking, on a une petite terrasse toute vide, on a quelques balcons. Voilà, on va commencer par le rez-de-chaussée. Donc vous avez l'entrée ici, on a un salon ici, des toilettes, un grand couloir qui ne sert absolument à rien, la cuisine, salle à manger, un second salon. Voilà. Et à l'étage, on se retrouve avec un bureau, on a une chambre ici, une seconde chambre et une troisième, plus une salle d'eau. Il n'y a pas de baignoire dedans? Non, il n'y a pas de baignoire dedans. Et on monte encore une fois à l'étage. Là, on arrive sur un salon et un truc que je ne sais pas ce que c'est. Ça pourrait être une chambre, il manque peut-être un lit. Je ne sais pas. Et salle de bain. Voilà. Donc, par exemple, le fils qui vient de se marier, je pense qu'il dort là avec sa femme. Et du coup, ça doit être à sa sœur et ça à sa mère. Un peu bizarre. Pour des jeteurs de sorts, je trouve ça assez bizarre.
pour toutes les rénovations, en fait, pour tous les styles de maison, etc., je suis partie du principe que vu que c'est des jeteurs de sorts, bah, ils font un peu ce qu'ils veulent avec leur maison. Donc il n'y a pas vraiment de ligne directrice entre les différentes maisons, vous verrez. Même le bar, il est très spécial. Je suis vraiment partie du principe que si t'es jeteur de sorts, bah en fait, tu imagines ta maison et pouf, elle est là. Et si tu veux la changer demain, tu l'imagines, pouf, elle est changée. Voilà, je suis vraiment partie de ce principe. Du coup, bah, je vais vous montrer ma rénovation. Et nous voici sur ma rénovation. Alors on est vraiment sur un autre style. Donc, comme je l'ai dit juste avant, on est dans une famille qui est basée à Glimmerbrook depuis des générations et des générations. Donc j'ai vraiment voulu faire un mix de plusieurs styles, si on peut dire. On a de la brique et puis on a de la chaux, je pense. Quelque chose comme ça. Un peu typique alsacien. Avec les maisons à colombage. Donc j'ai vraiment voulu faire ce mélange. Genre c'était un château fut un temps, ça a été modifié, agrandi, etc. etc. Donc voilà pour la maison. On va se mettre... Donc je vous ai dit, on va essayer de faire rapide parce qu'elle est quand même grande. Elle est sur 3 étages elle aussi, mais elle est beaucoup plus imposante que la maison qu'on avait juste avant. À l'extérieur, donc on a un jardin, on a même un petit étang avec des poissons, des oiseaux. Est-ce que j'ai mis des... Il y a un truc immergé. Oui, je crois qu'il y a des canards. Voilà, on aura ici une petite terrasse, mais elles servent pas à grand chose. Les terrasses, j'ai pas mis grand chose. Là, on a un baby-foot. Là, on a juste de quoi s'asseoir. Là aussi, plus l'échec. Voilà. Donc on a ici l'endroit pour manger en extérieur. La cuisine, elle est juste ici. On a la crypte de l'éternité, donc de la famille. Et on a aussi ici là une petite verrière pour... Voilà. J'attendais que tous les étages se descendent. Une petite verrière pour faire les potions avec des plantations, etc. Voilà. Donc pour revenir sur la maison, je vais me mettre à l'avant et voilà, je vais vous mettre comme ça. On verra plus en détail peut-être certaines pièces, mais je ne mettrai pas en première personne vu que c'est quand même assez grand comme maison. Vous avez du coup ici une entrée qui va vous permettre d'arriver dans le couloir. Vous avez un peu des assises un peu partout avec l'escalier. On a ici les toilettes, tout de rose vêtu. Là on retrouve le bureau. Donc bureau de jeteur de sorts, aussi de quoi faire les pierres, les bijoux. Donc c'est un pack que j'ai beaucoup utilisé, le pack pour faire les bijoux. Plus paranormal parce que ça va vraiment dans ce style. On a aussi à la vie, à la mort. J'ai vraiment mélangé plusieurs packs ensemble. Donc voilà, vous avez différentes choses pour la magie. Ensuite, de l'autre côté, donc l'autre aile, si on peut dire, on est plus sur le côté convivial, avec ici le salon pour regarder la télé ici qui est un cadre, de quoi faire de la musique, un petit bar, et on a la cuisine, donc, qui est restée dans son jus, et puis la salle à manger qu'on retrouve ici dans une petite véranda aussi, qui donne directement sur le petit étang, et aussi vers l'extérieur. Quand on monte à l'étage, donc on a toujours ce grand couloir qui va desservir d'abord un autre bureau qu'on retrouve ici. Donc là, on peut accueillir des gens, tout simplement. Voilà, on a une salle de bain, tout de rose vêtu. Et de l'autre côté, on a des toilettes séparées de la salle de bain et on retrouve 2 chambres. Donc on a la chambre de la mère, je ne sais plus son nom, et de Gemma, si je ne me trompe pas, la fille. Donc on est sur 2 styles un peu différents, très floral, très clair pour la maman. Chacun a son endroit pour mettre sa petite baguette magique. Et de l'autre côté, donc on a celle de la fille, plutôt vert et noir, et elle a accès à ce petit balcon. Et enfin, à l'étage supérieur, au dernier étage, on a l'appartement en fait des jeunes mariés, tout simplement. Je suis partie du principe qu'ils n'allaient pas vivre, parce qu'ils vivent quand même dans la même maison, mais qu'ils ont quand même leur coin à eux,
leur petit appartement. Donc vous arrivez ici directement sur leur hall d'entrée. Donc là, et puis là aussi c'est un peu un hall d'entrée. On a la salle, les toilettes directement dans l'entrée. Donc là on va être plutôt sur du rouge. Quand on arrive là, vous avez cuisine, salle à manger et le salon. De quoi papoter. La grand-mère vient ici. Hein, ça, voilà. Si maintenant vous voulez tout séparer, vous pouvez séparer. Mais, vu qu'il y a en plus des bugs actuellement. Bon, peut-être pas. Et ils ont le baby-foot. Et après, vous avez ici leur chambre. Et là, la salle de bain. Et c'est tout pour cette maison. Ah, elle claque quand même, j'aime bien. L'avant comme ça me fait un peu penser au château de Peach. Dans la Nintendo, j'ai surtout Mario de la 64 là. On voit le château de Peach. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est les couleurs de ce vitrail ici. Voilà. Petite aparté qui ne sert à rien, mais ça me faisait penser à ça. Pour les fenêtres, j'aimais beaucoup donc utiliser des fenêtres avec des vitraux et d'autres sans. Donc j'ai souvent fait cette combinaison où si celles d'extérieur sont sans les vitraux, celles à l'intérieur et avec les vitraux. Là j'en ai fait une sur deux. Là je les ai mis les deux, une dessus. Donc celle-ci j'aurais dû aussi la mettre comme ça. Non. Voilà. Donc j'ai souvent fait ça même dans les autres rénovations. Je les trouve très jolies ces fenêtres, mais trop de vitraux tuent les vitraux. Et là, je trouvais ça plutôt sympa de faire comme ça. Voilà. Et du coup, c'est tout pour cette vidéo. Je vais me mettre en belle image de fin, comme ça. Sur ma belle création. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que cette rénovation vous a plu. C'est, je pense... Bon, l'école, elle est quand même grande aussi, l'école des sorciers, mais de la ville, c'est la plus grande rénovation que j'ai faite. Toutes les autres maisons seront plus petites, elles seront différentes, de style complètement différent. Et de toute façon, on verra ça la semaine prochaine avec la suite de la rénovation de Glimmerbrook. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et comme toujours, si vous désirez retrouver mes créations, elles sont sur ma page EA. On peut dire comme ça, dans la galerie plutôt, EA. Vous avez mon identifiant dans la description de la vidéo, de toutes les vidéos. Et pour rappel, j'utilise tous les packs. J'ai aucune restriction, vu que c'est pour moi d'abord que je fais cette rénovation. Et j'ai tellement hâte de pouvoir jouer dans ma rénovation, dans ma ville, dans mon monde des Sims, parce que quand je revois mes créations, ça fait longtemps que je l'avais pas vu, je l'ai fini il y a peut-être plus d'un mois, même 2 mois. Donc je filme la vidéo bien après. Je me dis que je m'en sors bien quand même. Je me lance des fleurs là, mais il faut bien de temps en temps. Donc voilà, en tout cas moi j'espère que ça vous a plu, que vous êtes contents qu'on commence une nouvelle ville, donc la ville de Monde Magique, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle rénovation. Sur ce, je vous souhaite la bonne journée ou la bonne soirée, tout dépend de quand est-ce que vous avez vu la vidéo, et puis c'est tout. Allez, ciao, bisous.